Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragma, on se retrouve avec les nouveautés du jour et oui, il y a 2-3 trucs à parler. Alors nous attaquons avec Candy Cigarette, quatrième et avant-dernier tome si je me trompe pas de la série. C'est un manga que j'apprécie énormément, que j'ai déjà attaqué, je l'ai attaqué dans le bus en rentrant. Du coup, de quoi que ça parle ce magnifique manga? Eh bien, c'est un vieux monsieur qui voudrait soigner son petit-fils qui est atteint d'une maladie, alors soignable mais ça coûte une blinde à soigner. Et malheureusement, il est pas spécialement riche, il est à la retraite, donc bon, il gagne plus énormément d'argent. Et il va essayer de trouver un travail pour aider sa famille à payer du coup le traitement pour son petit-fils. Donc il trouve rien d'intéressant, mais il va tomber sur une entreprise qui paye des millions d'yens. Il va dire ok, ça a l'air bizarre, mais on va essayer. Et effectivement, c'est un boulot de nettoyage, de tueur à gages. Voilà, il est accompagné de cette petite fille qui s'occupe de tuer tout le monde. Et lui, il est là pour l'aider et pour nettoyer son bordel. Voilà, c'est tout mignon. C'est vraiment tout mignon. La série, je la trouve exceptionnelle. Très peu connue, c'est dommage, mais franchement, regardez-la. C'est vraiment génial. Lissime, très très beau et très vraiment génial manga. Alors ensuite nous avons Eden Zero, toujours déjà 7ème top, ça fait bizarre de se dire que ça fait autant, enfin qu'on en est déjà à ce tome là, que ça avance vraiment super méga vite. Eden Zero, donc nouveau manga de Mashima, l'auteur de Fairy Tail, un manga que j'aime beaucoup Mashima, j'aime beaucoup toutes ses œuvres. Et j'apprécie du coup énormément Eden Zero. Donc Eden Zero, en gros, c'est un jeune garçon qui était sur une planète remplie de robots. Et à un moment donné, il va tomber sur une jeune fille qui va lui un petit peu le sortir de là. Et ça va être une découverte de l'espace et des différentes planètes et petites mésaventures qu'il peut avoir. Moi j'apprécie beaucoup, c'est sans prise de tête, t'as envie de passer un bon moment en rigolant, en ayant un peu de ecchi, tout ça, c'est très cool, y a pas de problème là-dessus. Ensuite, nous avons Fairy Tail, la quête de 100 ans. Donc ça, c'est la suite directe de Fairy Tail. C'est pareil. Si vous avez aimé Fairy Tail, vous allez aimer cette suite. J'apprécie énormément également. Donc voilà, Fairy Tail, je vais pas trop résumer tout ça, parce que bon, pour une bonne partie, vous connaissez déjà le speech. Voilà, donc si vous avez aimé, c'est la suite, et c'est toujours sympa. Moi, je dis, j'apprécie énormément Mashima, j'apprécie énormément Fairy Tail. J'aime cette œuvre. Ensuite, nous avons 5 cm par seconde tiré d'un film qui est sorti il y a un petit moment. Je crois que ça fait un peu plus un an, voire peut-être même 2 ans que le manga est sorti. Je n'avais pas vu le film à l'époque et il faudrait que je le regarde. Mais là, du coup, j'ai vu que le manga sortait. J'ai fait ok, je vais voir le manga. Alors, il se rend compte pour la première fois à l'école primaire, cet amour juvénile se transformera peu à peu en certitude. De Tokyo à Toshigi et à Tanegashima, c'est ta recherche que cette histoire compte. C'est ta recherche? C'est bizarre. Donc là, je ne peux pas en dire grand chose, je ne peux que vous montrer un petit peu ce qu'il en est, puisque je connais pas. C'est la grosse découverte pour celui-là. Ensuite, nous avons Maison Ikoku, qui est le Grand Prix Angoulême de 2019. Donc, vous connaissez mon avis sur ces petits trucs. J'en ai rien à foutre, ça dégage. Voilà, la version Perfect Edition. Alors, du coup, étudiant raté, Yusaku Godei décide un jour de quitter la pension de famille dans laquelle il vit, car les autres locataires n'arrêtent pas de faire la fête dans sa chambre. Mais ce même jour arrive Kyoko Otonashi, la nouvelle concierge. Elle est veuve à seulement 20 ans et Yusaku tombe directement amoureux d'elle. Alors, c'est un manga, ça fait très longtemps que j'en entends parler, que tout le monde me dit regarde-le, c'est génial. Oh, il y a un petit marque-page avec, j'avais pas vu. Trop beau. Et là, ça y est, je vais enfin pouvoir le voir. D'ailleurs, je vais le garder, je pense. Je vais m'en servir pour d'autres. Je vais enfin pouvoir le voir. Je ne connaissais pas du tout. Donc, c'est un style très old school, mais ça ne me gêne absolument pas. Et je ne pense pas que ça va gêner beaucoup. Parce que pour Ranma, c'est pareil. C'est assez old school. Mais c'est pas pour autant que le manga n'est pas apprécié. Donc là, pareil. Si vous aimez l'autrice, du coup, Rumiko Takahashi, qui était une autrice qui est quand même très connue au Japon. Et même chez nous, elle était déjà pas mal connue. Beaucoup de ses œuvres sont très appréciées. Là, vous pouvez en profiter. Voilà, et on finit avec Sorcière en formation. J'avais un gros doute si j'achetais la suite ou pas. Bon, je me suis dit pourquoi pas, on va voir ce que ça vaut, tout ça, donc bon. Donc comme je l'ai dit, c'est un petit peu dans le même style que Kiki la petite sorcière. C'est une sorcière qui arrive dans une ville et qui doit faire sa formation de sorcière. Voilà, grosso modo, vous avez l'histoire, sauf que elle ne veut pas vraiment être sorcière, elle aimerait bien être une lycéenne classique. Sauf que voilà, il faut elle doit faire encore un an à essayer de faire sa formation.
Voilà en quoi ça tourne l'histoire. Bon, c'est sympa, sans trop être exceptionnel. Donc j'attends de voir ce deuxième tome, voir s'il va un peu plus me convaincre ou est-ce que ça va être la descente en enfer. On verra. Voilà, c'était les sorties de mercredi. Et on se retrouve demain pour les nouveautés. C'était Dragmar et je vous dis à la prochaine, chers mortels.